On se retrouve sur le salon du handicap, de l'emploi et de l'achat responsable. On va parler de l'entreprise adaptée. On en parle avec le président de l'UNEA, puisque c'est l'Union nationale des entreprises adaptées. Bonjour Cyril Guessot. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un moment important ici au salon du handicap, puisqu'il y a une signature avec les grandes entreprises, les organisations patronales, vous-même. Et cette signature, elle est importante parce qu'elle marque un engagement fort. La création de 40 000 postes supplémentaires dans l'entreprise adaptée. C'est vraiment changer d'échelle pour vos organisations. Exactement. Et je vous remercie de me donner la parole et à travers moi, toutes les entreprises adaptées qui étaient il y a quelque temps assez méconnues et maintenant elles sont au cœur d'une politique pour relever le défi de l'emploi en France. Oui, 40 000 emplois à créer, 40 000 en 4 ans. Et nous allons le faire. Et le point d'ancrage de démarrage, il est à ce salon. Parce que quand on a besoin de clients pour créer de l'emploi, on a besoin de moyens financiers pour investir. Et les entrepreneurs sociaux, les entrepreneurs sociaux que sont les dirigeants d'entreprises adaptées ont besoin de cet accompagnement. Et ils vont le faire. Et on va le faire tous ensemble. Et aujourd'hui, la ministre est venue faire signer le MEDEF, le mouvement des ETI, la CGPME. Et tout le monde se retrouve avec nous, ensemble, pour relever ce défi. Et on va le faire, on va changer d'échelle. Alors, ces entreprises adaptées, il faut dire qu'aujourd'hui, elles travaillent avec quantité d'entreprises, des grands groupes, et elles proposent, comme des fournisseurs, quantité de travaux réalisés par des personnes handicapées dans tous les domaines d'activité. Vous nous donner des exemples ? Oui, tout à fait. Alors, vous le dites, les entreprises adaptées sont d'abord des entreprises ordinaires. Nous avons à nous développer dans un marché concurrentiel et chaque entreprise adaptée a sa propre identité à travers son activité commerciale. Mais elle a aussi un côté extraordinaire où elle embauche majoritairement des personnes handicapées pour favoriser leurs projets professionnels. Et donc, elle se développe dans des métiers historiques comme on a connu dans les espaces verts, dans les nettoyages. Et aujourd'hui, avec la mutation de notre société, les entreprises adaptées s'adaptent de manière très agile, très efficace, avec opiniâtreté dans des nouvelles filières métiers. Le numérique, le composite, et je pense à mon ami STS qui vient de fêter ses 20 ans, à Stéphane Mazard, qui crée des pales pour les hélicoptères. C'est magnifique ce qu'ils font. Ils font de la recherche et développement. Vous avez une entreprise adaptée à Saint-Sébastien, la 3e plus grande entreprise adaptée d'Europe qui est en Espagne, qui a 5000 salariés, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50% à l'export. Ils font de la recherche et développement des équipements électroniques automobiles. Ils travaillent pour Valeo et pour Renault, pour Ford. Et donc, on a en Europe, on a pléthore d'entreprises adaptées qui façonnent notre société à son image inclusive parce que tout le monde doit faire œuvre utile. Il n'y a pas plus beau poème que de vivre pleinement. Et c'est ce que propose l'entreprise adaptée, de se développer et d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et vous allez être aidé par l'État qui va débloquer une somme importante, quelques 28 millions d'euros. Puis par ailleurs, de nouveaux dispositifs, un CDD tremplin, de l'intérim aussi. Tout ça, ça va faciliter la création de ces 40 000 emplois dans les 4 ans. Exactement, vous l'avez bien résumé. Mais l'État est allé plus loin. L'État est allé beaucoup plus loin que de mettre en place une enveloppe financière. Elle a libéré les entreprises adaptées. La loi, la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a modifié l'entreprise adaptée durablement, l'a évité tous les écueils qu'on pouvait avoir administrativement. Et maintenant, nous avons tous les moyens pour redécouvrir tous les possibles, parce que les entreprises adaptées sont en première ligne. Et donc ce salon, qu'est-ce que c'est ce salon ? C'est que pour les 800 dirigeants, entrepreneurs sociaux, ils vont pouvoir se saisir des opportunités de la réforme et entreprendre. Vous parliez des CDD tremplins, vous parlez de l'entreprise adaptée de travail temporaire, oui. Et derrière cet enjeu-là, ces nouvelles façons d'expérimenter l'inclusivité des personnes en situation de handicap, on va pouvoir créer de la richesse à travers nos savoir-faire des ressources humaines. On va pouvoir créer une nouvelle filière, par exemple, filière du placement, et mettre en lumière tout ce qu'on sait faire. Et même bravo, gardez cette pêche, parce qu'il faut quand même créer 40 000 emplois dans les 4 ans. On va le faire, rendez-vous dans un an, je vous promets, on l'aura fait. Très bien, non c'est en 4 ans, vous avez un peu plus de temps. On va commencer dès cette année. C'est très bien, merci beaucoup Cyril Guessot. Merci beaucoup. Que vous êtes le président de l'UNEA, c'est l'Union nationale des entreprises adaptées.